à la suite des événements malheureux des jeudis 23 et vendredi 24 janvier 2020 à Libreville, le parquet de la République a enregistré à ce jour les déferrements de 210 personnes. 128 personnes ont été mises hors de cause. 10 ont été placées sous mandat de dépôt par le ministère public pour diffusion de nouvelles fausses, attroupement armé ayant troublé l'ordre public, outrage à agents, diffamation, participation à la propagande de fausses nouvelles et incitation à la désobéissance civile. Notons aussi que 27 personnes ont vu leur procédure être mise en instance pour poursuite des enquêtes, tandis que 44 ont été placés sous mandat de dépôt par les juges d'instruction pour meurtre, tentative de meurtre, destruction et dégradation volontaire de biens mobiliers et immobiliers appartenant à autrui et omission de porter secours. 10 personnes ont comparu devant le tribunal correctionnel et 5 ont été condamnées, tandis que 5 autres ont bénéficié de relax. Par ailleurs, il est à noter qu'en date du 13 février 2020, le parquet de la République a été saisi d'une plainte de la société civile gabonaise contre M. Noureddine Bongo Valentin, dénonçant une interpellation d'un véhicule au quartier Rio le 6 janvier 2020, aux environs de 23 heures, et qui contenait des milliards de francs CFA. En outre, les plaignants dénonçaient des acquisitions de propriétés et autres biens par M. Noureddine Bongo Valentin par des procédés prohibés, dont la société Transurb, l'hôtel Nomade, la société Family Office et bien d'autres. À la suite de cette saisine, le procureur de la République a commis une enquête au cours de laquelle les plaignants ont fait leur déposition confirmant leur plainte et M. Noureddine Bongo Valentin a été entendu sur les faits dénoncés. Au terme de l'enquête, toutes les parties ont été présentées au parquet de la République ce jour. Il est à retenir que les différentes personnes pouvant éclairer l'enquête ont été entendues, dont les agents en faction à Rio le 6 janvier 2020, qui n'ont pas confirmé les faits dénoncés, dont les plaignants également affirmaient ne pas avoir vu les milliards. Un conseil des ministres ayant indiqué que Transurb est une société entièrement étatique permettait de battre en brèche un autre point dénoncé dans la plainte. L'enquête a permis d'établir également que l'hôtel Nomade a pour propriétaire une personne autre que M. Noureddine Bongo Valentin, dont la propriété n'a pu être établie relativement aux autres biens. À la suite de tout ce qui précède et des confrontations qui ont duré près de 3 heures ce jour, le ministère public a classé la procédure sans suite pour inexistence de preuves. Je vous remercie.